Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du coup de la mise à jour qu'on a eu aujourd'hui. Donc il y a eu quelques petits problèmes, des dramas, des trucs et tout. Enfin, la mise à jour est correcte, mais il y a des trucs qui ne vont pas par rapport à la JAP et tout. Je vais en parler dans la vidéo. En tout cas déjà on va voir déjà les events qu'on a eu en ce moment et après on va regarder la suite. On va faire vraiment vite fait et on va aller dans actualité justement pour voir un peu les nouvelles choses qu'on a eu. Donc vous voyez que nous avons eu le nouveau portail du coup de retrouvailles. Donc avec la clé que vous allez pouvoir sélectionner un personnage soit Magna, soit Charlotte. Je vous dis directement, mettez Charlotte. Ensuite on a eu du coup la saison 5, bien évidemment le portail qui est dans les invocations de Charlotte et Magna. Nous avons aussi à palier, les invocations à palier, défi de compagnie et tout qui est toujours présent, donc ça c'était là bien avant. Nous avons le raid qui est arrivé, du coup, raid Petelgigas, du coup avec une nouvelle difficulté, on ira voir justement ça tout à l'heure. Et nous avons des nouveaux abonnements, du coup mensuels premium et abonnements mensuels standard qui se rajoutent aux abonnements, aux deux abonnements en tout cas qu'on avait déjà. Dans événements, nous avons le coup de feu de raid du coup qui est juste ici, donc vous avez juste à faire les raids et tout et puis c'est bon. Vous avez le roue de la fortune justement qui est un peu moins bien que le bingo, enfin littéralement moins bien que le bingo, justement parce qu'on pouvait gagner pas mal d'invoques. Là on peut regarder au niveau des récompenses, 50 cristaux, ça va pas refaire notre vie. Bref, bon c'est un peu, voilà, c'est un rajout, voilà, c'est du plus. Voilà. Mission favor, bah voilà, c'est les missions à faire justement pour la roulette. Nous avons eu l'histoire 9, qui est le chapitre 9 qui a été rajouté. Je crois que le chapitre 10 a été rajouté au passage. Je suis pas trop sûr, bah du coup vu que j'ai pas fait l'histoire, je sais pas trop, mais du coup on peut récupérer. Nous allons pouvoir récupérer justement des tickets supplémentaires par rapport à ça. Par rapport justement à l'histoire si jamais vous n'avez pas terminé. Nous avons justement eu la reset de atteignez vos objectifs de palier et nous avons eu un changement dans le temps de jeu, quand vous jouez 90 minutes du coup. Vous avez 200 de stamina qui se rajoutent et quelques petits trucs qui ont changé et tout, que vous obtenez justement des recettes et les 50 cristaux qui n'ont pas changé. Nous avons le mini-jeu dans événements, donc je vais pas cliquer parce que le chargement est long. Nous avons le portail des retrouvailles justement, prenez Charlotte bien évidemment par rapport à la clé. Nous avons le pass de combat qui a reset juste ici. Et nous avons la boutique aussi, il y a eu des changements, je vais vous montrer ça tout de suite. Dès que vous allez cliquer dans la boutique, vous avez accès à toutes les boutiques. Et rien que ça c'est cool parce que justement vous pouvez venir acheter justement dans les boutiques directement et changer directement de monde ici pour venir acheter à nouveau. Donc plus besoin d'aller voir justement les personnages pour pouvoir justement prendre la boutique. Donc ça vous évite les temps de chargement. Et au passage, bah voilà quoi, tout simplement, c'est plus simple. Nous avons aussi eu le reset du coup dans la boutique, donc nous avons quelques packs et tout. Là, les packs là, franchement, choqué déçu, parce que justement par rapport au free-to-play, c'est pas accessible au free-to-play, donc ceux qui veulent justement ces pierres là, ou les pierres jaunes, même les pierres justement pour changer les stats d'accessoires, ce n'est même pas accessible au free-to-play. Donc je trouve ça un peu dégueulasse, j'avoue que ça fait un peu partie des dramas justement qu'on a sur le jeu actuellement. On va en parler en fin de vidéo, on en reparlera, puis voilà. Donc là, voilà, nous avons un nouveau pack de progression 2 qui a été rajouté et nous avons les deux abonnements mensuels qui ont été rajoutés ici. Donc il y en a un qui est très important, c'est justement qui est celui qui est ici. Chance d'obtenir de l'équipement plus 20%. Voilà, bon, c'est toujours accès pas free to play, donc bon, on se demande où ce qu'ils essayent quoi. Bon, voilà. Après c'est vrai que le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez accessibles en cash player et je trouve ça vraiment mais vraiment dommage. Ici ils ont changé ça, ils ont rajouté justement les pierres que vous pouvez prendre avec des cristaux. Franchement 50 pour 2, voilà, j'ai envie de voir si ça augmente. Allez, je vais prendre le sacrifice pour vous. Ah oui, bah ça monte à 80, ouais. Donc ça monte de plus en plus, donc ouais, c'est pas terrible à prendre. Moi, en vrai, je déconseille. Je déconseille, c'est mieux de justement de farmer. Parce que pour deux pauvres pierres d'attribut, justement, vous n'aurez pas de quoi changer en vrai. Et il faudrait limite avoir de la chance, à part si vraiment vous avez des stats mais merdiques. Mais voilà. Sinon, nous n'avons pas eu vraiment de changement ici. Là, pareil, nous n'avons pas encore eu de changement à ce propos. Apparemment, par rapport à l'arène, normalement, il y aura des changements, d'après ce que j'ai compris. Là aussi, nous avons un petit drama.
tout cas de ma part que j'ai remarqué, c'est que sur la Jap, nous avons 2 doublons universels par rapport au shop. Ce qui est étonnant, c'est que par rapport à la globale, il change beaucoup, mais vraiment beaucoup ce qu'on a. De base, il y avait 2 doublons universels et là on se retrouve avec 2 tickets de cartes SSR, donc, dont un qui est aléatoire. Je trouve ça dommage, je trouve ça vraiment dommage parce que 2 doublons universels, on aurait pu améliorer quoi, peut-être la carte de Julius, la carte de Black Asta pour ceux qui l'ont pas maxé et tout, qui espéraient de l'améliorer. Et bah non, sachez que bah, justement ils nous ont mis justement ces tickets là, dont plus tard bah, il nous servira tout simplement à rien quoi. Donc je trouve ça vraiment dommage. En fait ils nous mettent des choses. Parce que déjà rien qu'avec le raid, ils ont un doublon universel de plus, parce que de base eux ils ont 2, nous on en a un seul, et là par rapport au shop, il y en avait 2, et là on les a carrément pas, même pas un seul, hein. Même pas ils nous ont mis un seul, vous voyez. Pour ma part je trouve ça un peu dégueulasse, parce qu'ils privilègent vraiment, comment dire, la Jap, et nous en global ils nous prennent pour des pigeons, il faut le dire, hein. Ils nous prennent pour des pigeons, genre il faut pas... Voilà, genre, si on veut améliorer les cartes, quoi, il faut acheter, quoi. Et les free-to-play, vous aurez pas ça, quoi. Voilà. Pour la globale, vous avez pas le droit. Donc, vous avez pas le droit à ça, c'est... Franchement, je suis dégoûté. En fait, le jeu ne récompense pas vraiment les free-to-play. Enfin, si, il récompense, mais c'est pas assez, parce que t'as plus cette impression de progression sur le jeu. En tout cas, ouais, il y a très peu de nouveaux de contenu PvE, pas assez de ressources à gagner par rapport à ça. Bon voilà quoi. Après on pourrait dire tellement de choses, mais bon, il faudrait en parler quoi. Mais voilà. Nous avons par rapport à la boutique de raid, bah du coup la constellation là qu'on peut récupérer que sur la Jap. Sur la Jap, eux ils ont 2 doublons, voilà. Donc là on a les éclats, là on a l'or. Là, ok, bon voilà, on a les éclats qu'on va aller chercher, donc bien évidemment privilégier justement ce doublon là, prenez les éclats derrière, l'or, et puis voilà. Après, nous avons par rapport à l'event justement ici, je l'avais pas vu d'ailleurs, bah justement, bah, en vrai j'ai commencé par récupérer ça pour améliorer l'équipement. Je pense que j'aurais peut-être besoin d'un peu d'or, de toute façon voilà, j'ai un peu de tout récupéré, mais je verrai ça juste après quoi. Et nous avons la boutique par rapport aux cristaux, donc moi ce que j'ai trouvé intéressant, bon... C'est une réduc, mais vraiment ridicule. On prend, hein, c'est quand même, on prend. Donc pour justement 1, vous avez 100 à la place de 120. Donc pour les 5, vous économisez 100 cristaux, voilà. Donc c'est toujours ça de prix, on prend, et puis voilà. Nous avons les éclats, hein, très rentable, x20. En vrai, moi j'ai pris direct, parce que en vrai, c'est une corvée à avoir, en vrai, les éclats. Pour 100 cristaux, en vrai, c'est raisonnable. Là aussi, j'ai pris, je vous déconseille un peu moins, à part si vous avez besoin, c'est à vous de voir. Et ça, bon, voilà, j'ai pris. Puis voilà. Après, nous avons le coffre là. Je le prends très clairement pas. Après, je pense qu'il est pas non plus... Ouais, non, ouais. Pour 100 cristaux, tu peux avoir des bonnes choses, mais bon, voilà, quoi. C'est pas terrible. Contrairement au dernier truc qu'ils nous ont fait... Même la probabilité des drops, j'ai envie de voir ça. On a plus de chances d'avoir de la stam. En vrai, pour 100 cristaux, 100 de stam, on a mieux. On a mieux ailleurs, je crois. Ouais, on a mieux ailleurs. Bah tiens, en parlant justement de stam, regardez, nous avons 100 cristaux pour 500 de stam. Là, par contre, en vrai, je conseille, parce que par rapport aux autres trucs et tout, 500 de stam, c'est pas mal. Si vous pouvez limite les garder justement pour la réduc de stam qu'on va avoir tout récemment, ça va être nickel en fait. Comme ça vous prenez ça, à part si ça reset. Je sais pas par contre, 6 jours, dans 6 jours, ok. Donc normalement on a la réduc de stam avant, je sais plus c'est quoi la date, mais voilà. Un autre truc pour ceux qui n'ont sûrement pas remarqué, nous avons un ticket de mage SSR qui a disparu dans notre inventaire. Donc c'est le ticket par rapport aux invocations qu'on avait fait par rapport à la dernière saison. Donc il fallait invoquer justement pour compléter un coup de feu pour avoir des tickets justement de mage SSR. Pour ceux qui les ont gardés dans leur inventaire, là à peu près comme ça, comme les cartes SSR que je garde dans mon inventaire, et ben il a disparu parce que dans ce ticket là, en plus de ça, moi j'avais Kiato, je pouvais prendre Ria, je pouvais prendre Licht, je pouvais prendre Kaono. Bref, en gros c'était pas un ticket de mage dégueulasse quoi. Donc je me dis, j'attendais de voir si je prenais Kaono ou Licht, parce que j'avais déjà Ria maxé et Kyoto aussi. Mais non, je sais pas, il a disparu, donc c'est un bug, je sais pas, mais en tout cas ils ont intérêt à le rendre parce que ça provoque déjà un drama. Parce que bon voilà, pour ceux qui économisent, c'est pas terrible. Surtout pour ceux qui attendent d'avoir un perso une étoile pour justement utiliser le ticket et le 2 étoiles pour que justement proquer le passif.
Mais ouais, voilà, on espère que ça va être corrigé, quoi. Et pour finir, dans défi limité, nous avons le raid, du coup, qui est revenu, du coup, avec une nouvelle difficulté que vous pouvez sélectionner. Donc malheureusement, j'avais enregistré tout à l'heure, mais le problème, c'est que j'ai un problème d'enregistrement par rapport à mes écrans. Je sais pas pourquoi, ça a enregistré mon autre écran, j'ai pas compris. En tout cas, du coup, j'ai pas pu vous enregistrer justement la partie 1, 2, 3 que j'ai fait. Par contre, je vous ferai pour la partie 4, 5, 6, on verra, avec full difficulté. Donc on a moyen justement de se récupérer, de se mettre des difficultés justement, juste ici, de se rajouter des difficultés justement pour pouvoir gagner plus de bonus. Donc justement, apparemment, j'ai pas fait le calcul, mais j'avais cru entendre dire que ça ramenait à peu près au même que quand on n'avait pas de difficulté. Et du coup, ça aide pas du tout les free-to-play et tout par rapport à ça. Enfin, les joueurs plus petits, quoi. Donc après, j'ai pas été voir, donc ça, voilà, il faut que je regarde. Mais voilà, donc on a plus de difficultés, c'est intéressant, parce que maintenant, à voir si justement il nous donne plus ou il nous donne pareil, quoi, tout simplement. C'est juste ça par rapport pour clear la boutique. Voilà, je vous ai à peu près dit tout. Donc la salle des illusions, ils vont rajouter 5 niveaux plus tard. Dans Défini Limité, on aura où le Summer, justement Vanessa, qu'on va avoir aussi. Bon, faisant un peu une mise au point de cette mise à jour. Donc qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? Bah, il y a eu des choses négatives comme des choses positives. Bien évidemment, le nouveau contenu et tout. On a un nouveau portail. Bon, ça encore, faut avoir les invocations. On a quelques petits trucs qui vont se rajouter justement plus tard. Problème des choses négatives, c'est que bon bah déjà il y a eu un bug par rapport à l'inventaire, mais ça, s'il corrige juste après, il n'y a pas de problème. Nous avons eu le scam dans les boutiques, donc voilà. Donc on nous prend clairement, pour moi à mon avis, on nous prend clairement pour des pigeons parce qu'on essaye justement de nous mettre le moins de récompenses possible pour qu'on achète le plus possible. Même dans la boutique, les pierres d'attributs, c'est n'importe quoi. Genre les pierres d'attributs, ils te les foutent payants, ils te permettent même pas au free-to-play justement d'avoir ces pierres-là. Ils mettent même pas d'event, ils récompensent même pas les free-to-play qui jouent à leur jeu, enfin ils récompensent pas, quoi. Et ça c'est très dommage parce qu'ils essayent de privilégier justement du coup les cash, le cash, quoi. Ils essayent de forcer le cash, quoi, tout simplement, non, il faut le dire, hein. Mais voilà, donc c'est pas terrible. Là où j'étais très déçu, c'est surtout au niveau des 2 doublons universels, j'attendais que ça, et fin de compte, bon bah ça a été du scam, voilà, on a une redescente aux enfers, même si bon le contenu est là, on va avoir du contenu et tout, après on attendra aussi du nouveau contenu, parce que c'est vrai que pour l'instant on n'est que PVP, moi qui est un grand joueur de PVE, je le dis sincèrement, moi je suis joueur PVE, en termes de PVE, on n'a pas grand chose, hein. On a certes justement la tour qui va reset, mais une fois qu'on l'aura terminé, ce sera terminé. On aura le raid vu et revu, mais une fois qu'on l'aura fait, ce sera terminé. C'est répétitif, on a déjà fait, voilà. Et même en termes de récompense, voilà, t'as quand même la constellation, mais quand tu regardes par rapport à la Jap, ils essayent de nous douiller un peu plus. Voilà quoi, donc mon avis par rapport au jeu, voilà, il est excellent, enfin, je retire mon mot, il n'est pas excellent, il est bien. Mais il a des choses négatives à corriger, quoi. Ils ont des choses négatives à corriger. Je pense que plus tard, dans tous les cas, ils feront mieux. Enfin, du moins, j'espère. J'espère qu'ils espèrent le mieux pour leur communauté. Parce qu'on a quand même perdu beaucoup, mais vraiment beaucoup de joueurs sur le jeu. Donc il faut vraiment qu'ils réagissent par rapport à ça. Parce que le problème, c'est que les gens, en fait, quittent petit à petit et tout. Et c'est un peu, en vrai, le but de d'autres personnes sur YouTube, comme moi et tout, de dire les choses. Parce que c'est vraiment important qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils réagissent. Parce que là, on se dirige tout droit vers un mur. Il y a les personnes qui quittent, on aura de moins en moins de personnes et tout. Certes, on aura justement les fans et tout qui vont rester sur le jeu, mais justement, ce qui suffit, qui permet justement au jeu d'investir et tout, enfin, qui permet au jeu de vivre, je veux dire, c'est un peu les cash players et tout, voilà quoi. Donc, si tout le monde se met à partir parce qu'il sort pas assez de contenu, le jeu va perdre beaucoup de sous, enfin il va perdre beaucoup de personnes et tout. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'ils apprennent bien à gérer le jeu et tout, qu'ils font bien les bons choix, quoi, les bons choix. Déjà dans la boutique, ils auraient pu faire en sorte de mettre des trucs un peu mieux, d'arrêter déjà d'essayer de nous amoindrir justement les butins qu'on avait dans la boutique par rapport à la Jap, et là par rapport à la globale, on voit très clairement une différence. Déjà, on nous prive justement de constellations de cartes qu'on est obligé de pull, du coup. On est obligé d'invoquer pour pouvoir obtenir les cartes. On a certes une petite constellation, mais c'est quoi? Une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois.
voire plus. Ça, c'est vraiment quand ils veulent, quoi. Et par rapport à la Jap, eux, ils ont ça un peu plus souvent parce qu'ils ont 2 cartes par rapport au raid. Et ils ont une carte, enfin, ils ont 2 cartes tous les mois aussi. C'est ça qu'il faut dire. Oula. Ils ont 2 cartes tous les mois par rapport au Grisette. Donc, ils ont à peu près déjà presque au moins 4 cartes, justement, de constellation de cartes tous les mois. Donc, ça, voilà, c'est dit. Le bug, bon, voilà. Et puis voilà. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. De toute façon, j'en ferai une vidéo s'il y a besoin. Mais voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé. Et moi, je dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.